Est-ce que la solitude vous rend vraiment faible? Il y a dans le mot solitude quelque chose qui dérange. Comme une ombre qu'on évite. Un silence que l'on remplit de bruit. Une pièce qu'on ferme à double tour pour ne pas y entrer. Et pourtant, tôt ou tard, chacun y fait face. Par choix, par contrainte ou par circonstance. La solitude, ce n'est pas une étrangère. C'est une présence discrète, parfois pesante, parfois lumineuse, qui nous accompagne plus souvent qu'on ne le pense. Mais une question revient, lancinante, chargée d'angoisse, est-ce que la solitude rend faible? Est-ce qu'elle isole, détruit, fragilise? Ou bien, à l'inverse, forge, renforce, clarifie? La réponse n'est pas un simple oui ou non. Elle dépend de ce que l'on fait de cette solitude. De la manière dont on l'habite, dont on l'accueille, ou dont on la rejette. Dans un monde saturé d'interactions, de notifications, d'opinions et d'injonctions, la solitude est souvent perçue comme un échec. Comme si être seul signifiait ne pas être aimé. Ne pas être choisi. Ne pas être suffisant. Cette vision est profondément biaisée. Elle confond l'absence de contact avec l'absence de valeur. Or, on peut être seul sans être abandonné. On peut être seul sans être perdu. On peut être seul et en paix. La faiblesse ne naît pas de la solitude en elle-même. Elle naît de la peur qu'elle déclenche. Du vide qu'elle révèle. Des blessures qu'elle fait remonter à la surface. Quand le bruit du monde s'arrête, quand les regards extérieurs s'éloignent, il ne reste plus que soi. Et parfois, ce tête-à-tête fait peur. Il met à nu des vérités qu'on préfère éviter. Il montre ce qu'on fuit derrière les distractions, les relations superficielles, les obligations sociales. Mais cette confrontation, aussi rude soit-elle, est souvent nécessaire. Car on ne peut pas bâtir une force intérieure sur du bruit. On ne peut pas se connaître dans l'agitation constante. La solitude, dans ce sens, agit comme un miroir. Elle ne ment pas. Elle ne flatte pas. Elle montre ce qui est. Si tu sens un vide en toi quand tu es seul, ce n'est pas la solitude le problème. C'est ce que tu n'as pas encore construit à l'intérieur. Beaucoup fuient la solitude comme on fuit un désert. Mais c'est justement dans ce désert que l'on apprend à marcher avec soi. À écouter ses pensées. À affronter ses contradictions. À faire la paix avec ses zones d'ombre. Ce n'est pas un chemin facile. Mais c'est un chemin qui renforce. Car au bout du compte, la seule personne avec laquelle tu vivras toute ta vie, c'est toi. Alors autant apprendre à te supporter. Mieux, à t'apprécier. À t'élever. Ceux qui craignent la solitude oublient qu'elle est le berceau de toutes les grandes transformations. C'est dans le silence que l'artiste trouve son élan. C'est dans le retrait que le penseur élabore sa vision. C'est dans l'isolement que le sage rencontre sa propre lumière. La force ne naît pas toujours dans le groupe. Elle naît souvent dans l'introspection. Dans le dépouillement. Dans l'acceptation de ce qui est, même quand personne ne regarde. Être seul ne signifie pas être inutile. Être seul ne signifie pas être oublié. Il existe une solitude riche, pleine, féconde. Une solitude choisie, qui n'est ni repli ni rejet, mais recentrage. Un retour à l'essentiel. À ce que l'on pense vraiment. À ce que l'on veut vraiment. C'est dans cette solitude-là que l'on cesse de jouer un rôle. Qu'on arrête de se conformer. Qu'on commence à s'écouter vraiment. Mais pour que la solitude renforce au lieu de fragiliser, elle doit être habitée consciemment. Il ne suffit pas d'être seul pour se découvrir. Il faut vouloir se découvrir. Il faut oser descendre en soi. Se confronter à ses failles. Reconnaître ses blessures. Et aussi ses ressources. Sa beauté. Sa valeur. Il faut faire le ménage dans les croyances toxiques. Il faut reconstruire, de l'intérieur, une estime qui ne dépend de personne. Ce travail intérieur demande du courage. Car il n'y a personne pour applaudir. Personne pour valider. Personne pour rassurer. Il n'y a que toi, face à toi. Et c'est là que tu vois qui tu es vraiment. Pas celui que tu montres. Celui que tu caches. Et quand tu commences à l'accepter, tu deviens plus fort. Parce que tu ne dépends plus du regard des autres pour exister. Parce que tu sais que tu peux tenir debout, même seul. Il y a une illusion tenace, celle que le lien social comble toutes les failles. Mais s'entourer sans se connaître, c'est risquer de se perdre encore plus. C'est chercher dans les autres ce que l'on n'a pas trouvé en soi. Or,
nul ne peut combler un vide intérieur. Nul ne peut porter le poids de ta solitude à ta place. Tant que tu refuses d'y entrer, tu en seras l'esclave. La vraie force ne consiste pas à éviter la solitude, mais à en faire un lieu d'apprentissage. Une école de liberté. Une forge pour l'âme. Quand tu cesses de redouter le vide, tu t'ouvres à une autre dimension de toi-même. Tu deviens capable de dire non sans culpabilité. De t'éloigner sans peur. De choisir avec lucidité. Tu deviens plus libre. Plus entier. Moins dépendant. Plus stable. La société actuelle valorise l'hyperconnexion, la visibilité, la popularité. Mais ces choses sont éphémères. Et souvent creuses. Elles peuvent donner l'illusion de la force, mais en réalité elles masquent souvent une grande fragilité intérieure. La solitude, au contraire, ne ment pas. Elle ne flatte pas. Mais elle révèle. Elle transforme. Elle aligne. Celui qui a fait la paix avec sa solitude peut aimer plus sincèrement. Il ne cherche pas à combler un vide. Il ne s'attache pas par peur. Il n'attend pas de l'autre une validation constante. Il choisit. Il donne. Il reçoit. Sans s'oublier. Parce qu'il sait déjà qui il est, seul. Et c'est pour cela qu'il peut être avec l'autre, pleinement. Alors, est-ce que la solitude vous rend faible? Non. Ce qui rend faible, c'est de ne pas oser la regarder. De la fuir. De la combler à tout prix. De la rejeter comme une ennemie. Ce qui rend faible, c'est de croire que ta valeur dépend du nombre de voix autour de toi. Ce qui rend faible, c'est de refuser de se retrouver avec soi-même. La solitude ne rend pas faible. Elle révèle la faiblesse ou la force déjà présente. Elle est un test. Un miroir. Une opportunité. Et parfois, une bénédiction. Tu peux la transformer en mur ou en tremplin. En prison ou en refuge. En fardeau ou en force. La clé est là. Dans ton regard. Dans ton choix. Dans ta façon de vivre ce face-à-face intérieur. Peut-être que le vrai courage, ce n'est pas de parler fort dans la foule. C'est de rester en silence avec soi, sans trembler. Et d'en sortir grandi.